Salut, si toi aussi tu veux nous présenter ton van que tu as fait toi-même ou que tu aménages, n'hésite pas à me contacter via mon Gmail. Le lien est dans la description, la petite flèche noire juste sous la vidéo. Et si tu n'es pas abonné, déjà, n'hésite pas à t'abonner pour voir nos vidéos. Allez, on est parti, le van de Thomas. Bonjour les amis, bienvenue en Terre Normande. Et ben voilà, aujourd'hui nous avons un abonné, Thomas, qui est venu nous présenter son Volkswagen T5 qu'il a aménagé lui-même. Donc bonjour Thomas, vas-y présente-toi, je t'en prie. Alors Thomas Fontaine, donc j'ai aménagé mon T5 que je viens présenter sur la chaîne ED14 de Sébastien et Nathalie. Nathalie est derrière, on la voit pas. Et du coup, dans le cours de la vidéo, si vous voulez avoir plus de précision dans les étapes de la construction, j'ai ma chaîne YouTube, TFCV, Thomas Fontaine, créateur de vidéos, où je fais du contenu vidéo, mais aussi toute l'élaboration de mon camion. Et dedans, j'ai toutes les étapes de la fabrication. Si ça vous dit de voir, il y aura le lien dans la description de la chaîne ED14. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur la description et vous verrez tout ça. Voilà. Eh ben merci Thomas. Maintenant, on va passer sur la présentation de ton véhicule. Go, on y va. Le van de Thomas, un Volkswagen T5 2 litres, 5 cylindres de 2005, 130 chevaux, boîte 6 vitesses. Nous sommes sur la base d'un Volkswagen multiplace 8 places. Et d'ailleurs Thomas, j'ai une petite question. Vu que tu as aménagé toi-même le véhicule, ta carte grise est-elle VASP ou pas? Non. Pas du tout, d'accord. En fait, je peux tout démonter, tous les meubles, je peux les démonter en 1 heure. D'accord. Donc ça, je retrouve en fait le multivan 8 places. D'accord. Je remets les sièges, je l'emmène au contrôle technique, il le contrôle. Et après, je remets les meubles. Ok. Je peux faire en fait ce que je veux en 1 heure, je démonte tout. D'accord. Donc là, je tiens à préciser aussi que le véhicule, il a 300 000 km. Et ce qui va être intéressant aussi de voir, donc c'est l'aménagement qu'a réalisé Thomas. Pour lui, c'est l'aménagement qui lui convient. Hein. Et on parlera aussi du coût global que ça t'est revenu, en fin de compte, tout ça. Ouais, donc maintenant, on va rentrer à l'intérieur du véhicule et puis on va vous le présenter. C'est parti. Bon bah écoute Thomas, tu vas nous présenter l'intérieur de ton véhicule. Ah ben on y va. Que tu as aménagé. Pas de problème. Allez vas-y, on t'écoute. Alors la partie arrière du van, en fait le van il est séparé en 2 parties. Il y a la partie avant et la partie arrière. On ne peut pas communiquer. Donc toute la partie arrière, c'est principalement pour le rangement. Nourriture, vêtements et accessoires. Donc j'ai créé des petits meubles à l'arrière. Donc ça c'est une sorte de petit meuble salle de bain où en fait dedans on peut mettre le miroir, de quoi mettre la trousse de toilette en règle générale et puis pour les petits besoins. Voilà. Donc tout est fermé par des petits loquets pour éviter que ça s'ouvre pendant le transport. Ici, là, j'ai une petite pharmacie que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc il me reste encore la peinture à faire. Donc là, trousse à pharmacie, que c'est important pour moi, je trouve. Parce que j'ai eu des expériences d'amis qui ont eu des problèmes sur la route et ils étaient contents d'avoir une trousse à pharmacie bien avec une bonne contenance. Les étagères ici, alors là, c'est moi je mets un rouleau de sopalin, en fait on peut mettre ce qu'on veut. Moi je mets tout ce qui est utile tout le temps, tous les jours. Donc là c'est principalement pour accrocher sur le toit et pour tout ce qui est rapide pour tous les équipements du van. Donc c'est un peu comme une petite caisse à outils quoi. Voilà. Là, bon, là j'ai le bidon parce que j'ai toujours besoin d'un peu d'huile pour le camion, 300 000 km. Ici, on a une petite tablette qui va servir pour poser en fait les caisses de linge. Ça nous permet de pouvoir trier le linge sans être à l'intérieur du van. Après, quand on s'enfonce un peu, à gauche et à droite, on a 2 placards. Donc sur le placard de gauche, c'est principalement le placard pour la nourriture, tout ce qui est alimentaire. Donc j'ouvre le placard. Donc les bouteilles, c'est pour exemple. Ah, puis je vois que du coup, tu as tes petites bouteilles de pommeau. Dis donc, ouais. tu n'aurais pas fait une escale en Normandie, je suis en terre normande. Bah voilà. Ah, voilà. Ouais. Donc du coup, dans le placard, la partie haute, c'est principalement pour la nourriture, stocker la nourriture. Ici, alors là, je vais essayer de montrer sans trop me être devant l'écran. Ici,
j'ai un petit frigo de 20 litres. Donc c'est pas une grosse capacité, mais ça me permet de pouvoir rentrer le frigo dans le meuble. C'était l'une des seules possibilités pour pouvoir avoir ce que je voulais dans le van. Donc le frigo se range dans le meuble comme ça sur coulisse. Et en dessous, on a encore une sorte de petit rangement pour mettre boîte de conserve, enfin de la nourriture, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour le placard de gauche. Et après, on a le placard de droite. Et le placard de droite, c'est pour les habits. Donc tu as tout mis dans des caisses. Donc en fait, le plus simple, pour éviter en fait des valises, on a mis dans des caisses. Bien sûr. Pour tout simplement parce que la facilité de la caisse, c'est comme ça. Bien sûr. On sort la caisse, voilà, et on pose là. Et là, on peut faire le tri. On peut regarder ce dont on a besoin. Et ça permet d'avoir une plus grande facilité. Comme ça, on peut mettre une caisse ici et là. Très bien. Alors, la partie en fait du fond en partie arrière, j'ai des meubles de rangement ici. On peut voir. Hein. Donc ici, en fait, c'est pour ranger duvet, le matériel vidéo. Et puis, il y a un autre rangement de l'autre côté en dessous, là. Où dedans, il y a encore duvet, plaid, couverture polaire. Après, ici, si je lève la petite tablette, ici, là, j'ai le rangement pour la poubelle et la bouteille de gaz. Et là, en fait, j'ai encore un rangement derrière ici, que je mets comme ça. Et ici, là, en fait, j'ai un rangement pour mettre, en fait, n'importe quoi, de l'équipement, de l'outillage. Ça permet de pouvoir... Voilà. Au fond, j'ai un caillebotis et une table. Une petite table de camping d'appoint. Donc le caillebotis va te servir quand tu prends ta douche en extérieur. Exactement. Donc on va voir ça tout à l'heure aussi. Et après, après c'est tout. C'est bon. J'ai juste, on peut peut-être préciser, j'ai des rangements là-haut, de chaque côté, qui me permettent de mettre aussi des accessoires pour le camion. Ok. Alors dans cette partie-là, j'ai le meuble un peu cuisine, où dessus, j'aurai le gaz, les plaques à feu, l'évier. Et puis la partie ici aussi fait partie de la cuisine, le petit meuble où j'ai les casseroles, toute la vaisselle. Voilà, Bah, donc parfait. ça, ce meuble-là, ouais, on en reparlera après. Ouais, donc là maintenant on va parler de tes équipements. On va aller voir les équipements que tu as au niveau de ta douche, électricité et tout ça, tes réserves d'eau. On y va. Alors en ce qui concerne l'électricité, j'ai mis en place un interrupteur pour couper la partie électrique à l'arrière du camion. Et en l'arrière du camion, en fait, j'ai une prise allume-cigare, 12 volts, et puis j'ai mis 4 prises USB pour en fait recharger, recharger tout ce qu'on a rechargé, quoi. Et puis à côté, là, j'ai une prise de 120 volts, de façon à pouvoir charger un ordinateur, principalement ça. D'accord. Et j'ai une question. Comme batterie, tu as quoi sur ton véhicule? Tu as une batterie auxiliaire de combien de... Alors, pour l'instant, le camion, il n'est pas équipé d'une batterie auxiliaire. D'accord. Mais c'est en projet. D'accord. C'est ma prochaine étape dans le camion. Donc là, toute l'électricité que tu as pompe sur la batterie du porteur. Exactement. Donc du coup, c'est pour ça que je suis extrêmement prudent sur quand est-ce que je consomme et plus particulièrement quand je roule. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça limite, mais on arrive à s'organiser comme ça et ce sera mieux après. Voilà. Et donc après, la partie, donc ton projet, ça sera de mettre une batterie et puis un panneau solaire portatif. J'ai vu que tu avais un panneau solaire déjà. Ouais, alors le panneau solaire, je l'ai déjà. Il ne manque plus que l'installation électrique et puis la batterie auxiliaire. Bon, bah voilà. C'est en projet. C'est une prochaine étape. Ouais, c'est une prochaine étape. Ah, on évolue, quoi. Ouais, bah on le fait tranquillement, c'est normal. Donc maintenant, on va parler aussi de tes réserves d'eau. Comment que tu fais pour l'eau et comment que tu fais aussi pour la douche. Donc on va voir ça. Allez, on y va. Donc Thomas, tes réserves d'eau alors sur le véhicule, c'est des réservoirs comment fixés sous le véhicule ou je vois qu'il y a des... Non, j'ai rien fixé sous le véhicule, c'est que en jerrycan. Non, bah vas-y, fais-nous voir. Donc du coup, là, j'ai un jerrycan d'appoint en fait. Ça me donne 20 litres d'eau en plus. Et là, j'ai un jerrycan principalement pour la douche. Parce qu'en fait, je peux avoir une douche à l'arrière. Ah oui, tu peux avoir... donc oui, c'est vrai que tu as fait une douche arrière sur ton véhicule.
Et tes réserves d'eau, t'en as là, mais ton coin cuisine là-bas, parce que j'ai vu que tu avais un coin cuisine. T'as Alors, aussi des jerrycans là-bas? Ouais, au coin cuisine, j'ai des jerrycans, l'eau pour l'évier et de l'eau alimentaire. Ouais. Donc, bon, on verra ça tout à l'heure sur le coin cuisine, parce que c'est vrai que ton coin cuisine, je le trouve super bien, et on va en parler tout à l'heure. Et là, donc, fais-nous voir un peu comment tu fais au niveau de ta douche, quoi, parce que là, je suis un petit peu... Alors la douche, j'ai une bâche ici, hein. J'ai une bâche que j'ai achetée, c'est une bâche, une petite bâche de 3 mètres. Donc j'ai la bâche, j'ai le jerrycan que j'ouvre, comme ça. Et puis j'ai en fait ici un pommeau de douche que je scratch ici. Ça me permet d'avoir une douche dans ce sens-là. Mais je peux la mettre aussi autrement si je veux, parce que j'ai des accessoires. Et puis, je mets la petite buse ici dans le jerrycan. Comme ça me permet d'avoir, en fait, j'appuie sur le bouton et je branche la douche ici, aux 12 volts. D'accord. Et là, je me retrouve avec une petite douche extérieure pour se laver. D'accord, génial. Et donc j'ai un rideau de douche. Ouais, j'ai un rideau de douche. Le rideau de douche, les tringles sont là. Encore, en fait, j'ai acheté des tuyaux et au bout des tuyaux, j'ai fixé c'est des anneaux de fixation qui étaient au plancher du van que j'ai récupéré. Et en fait, je clipse comme ça. Nickel. Et puis après, tu accroches ton rideau. Ah oui, ça fait quand même un bel espace. Hein. Ouais, bon voilà, ça fait un espace de douche pour se laver, quoi. Nickel. Et aussi un point tout à l'heure qu'on n'a pas parlé au niveau électricité, c'est la lumière dans ton van. Ouais. Fais-nous voir comment tu fais au niveau de la lumière. Alors au niveau de la lumière, pour éclairer au niveau des meubles, là j'ai une lumière ici qu'on appuie dessus. Donc c'est une lumière douce. Juste. Et sinon, si on veut une lumière plus forte, j'ai cette lumière là en tube qui est beaucoup plus forte et en fait qui est aimantée en fait. Ouais, c'est ça, en fait, elle est aimantée, elle s'enlève et en fait on peut la trimballer pour aller voir dans les meubles ou quand on est le soir, il fait nuit. Et c'est tactile, on l'enlève et on la remet là. Et tu la remets là, basta, terminé. Et donc il y a la même côté et il y a la même côté repas, cuisine, salon. Et Thomas, ton coin repas dans ton van que tu as aménagé toi-même, tu fais comment? Donc tes sièges à l'avant, forcément, on voit, ils pivotent d'origine. Voilà, donc ça c'est vachement génial. Et fais-nous voir comment tu transformes ton coin en repas fait, en intérieur. je vais vous faire voir ça. En fait, on peut manger à 4. Hein, on a 4 places. Donc ça, c'était mon but recherché principal du van. C'est grâce aux sièges pivotants que j'ai pu garder les sièges. Sinon, ça aurait été compliqué. Donc du coup, là, j'ai une tablette. La tablette, je l'enlève. Je la rentre dans la fente ici, parce que j'ai un petit profilet alu. Je la mets comme ça. Je prends des petits goujons aimantés là. Et là, je mets... Pour pas qu'elle glisse. Pour la bloquer. Voilà, pour la bloquer. En fait, pour pas qu'elle s'échappe. D'accord. Sinon, tout tombe quand on mange, c'est pas génial. Et après, le pied. Donc, c'est un pied réglable. Donc là, d'ailleurs, il est pas bon. On va le régler après. Que j'encastre en dessous. Et après, je peux régler en fait la hauteur de la tablette. Voilà. D'accord. Particularité de la tablette, elle a un rabat. Un rabat, ça permet de pouvoir avoir le siège conducteur tourné dans le bon sens et toujours occuper la tablette sur ça. Et on le rabat, il se tient comme ça. Et quand on a les deux sièges retournés, hop, on descend ça de façon à avoir une tablette un peu plus large. Et ça permet, avec le siège passager, de pouvoir manger à 4 sur la tablette. Alors on peut très bien utiliser la tablette avec le siège conducteur dans le sens de la conduite
Et grâce à la partie de la tablette qui se rabat, eh ben, on peut toujours l'utiliser. Ça gêne pas. Ce qui fait que ça te permet d'avoir ta fille là, qui peut dessiner et tout ça pendant que tu roules. Exactement. D'accord. Et puis, je mets, petite astuce, pour éviter que la tablette elle tombe. Ok. Voilà. Bah oui, tout à fait. Comme ça, elle tombe pas. Donc Thomas aussi, ton coin repas. Donc on avait vu que tu avais la table là-bas au fond. Mmh. Je vois bien qu'on peut être assis ici puis utiliser ton meuble au coin repas et puis se servir de l'évier en même temps. Mais explique-nous un peu comment fonctionne ce meuble, pourquoi tu l'as placé ici exactement. Alors, le meuble placé ici, déjà, on l'utilise comme ça en se servant des tablettes. Donc j'ai une tablette ici avec une équerre à clips. D'accord. Voilà. Et puis aussi, on a cette tablette là qu'on peut mettre comme ça avec des équerres à clips aussi. Ouais. Et dessus, en fait, je mets mon réchaud. D'accord. Voilà. Ça c'est dans la version que tu me disais pour Exactement. manger un petit bout. Ça, c'est dans la version, on est au bord de route, on mange vite fait, on repart après. Un petit sandwich, un petit truc comme ça, un plat préparé. Alors, ce meuble, vous allez voir, il a une particularité. Et moi, sincèrement, je trouve que tu as une super idée. Parce que un meuble comme tu as fait là, eh ben, je trouve ça super génial. Vous allez voir. Fais-nous voir, Thomas, s'il te plaît, la particularité de ce meuble. Pas de problème. Alors, la particularité de ce meuble, c'est qu'il sort. Il est pivotant. Donc, en fait, pour le faire pivoter, je vais vous faire voir. J'ai un loquet sur le côté et un petit cran de sécurité sur l'arrière. Et là, en fait, je sors le meuble. Super. Super intéressant. J'ai une quille de ce côté-là pour le stabiliser, pour pas que le meuble il s'écroule. Hein. Et puis, on peut encore utiliser les tablettes. Donc là, je vais vous faire voir. Donc cette tablette-là, c'est essentiellement pour avoir un plan de travail. Et cette tablette-là, toujours dans le même, comme avant, mettre les plaques à feu. Donc là aussi, tu as de l'eau dans ce meuble, forcément. Oui, j'ai de l'eau. Bah, fais-nous voir, s'il te plaît, la fonctionnalité du meuble au niveau de la partie haut. Alors, bon, bah, le robinet, hein, vous voyez, hein, avec de l'eau. Voilà. Donc du coup, pour avoir de l'eau au niveau du meuble, dans l'évier, eh ben, j'ai accès à deux portes là. Et dans le meuble évier, en fait, j'ai deux bidons, hein, bidon propre, eau propre et bidon eau usée, de 12 litres. Super. Donc ça fait une petite autonomie, mais bon, c'est mieux que rien. Mais Thomas, tu fais comment pour manger dehors? Eh ben, c'est pas compliqué, je vais te le dire, je vais te faire voir. Eh ben, fais-nous voir ça. Cette fameuse tablette à l'intérieur, eh ben, je vais la prendre, puis je vais la mettre à l'extérieur. Bah, en effet, c'est super pratique cette petite table. Bah, ma foi. On n'est pas bien là, hein, Tintin? Il y a eu un grand moment de réflexion, mais Ouais. pour aboutir à quelque chose qui se finalise plutôt bien. Mais je le trouve super génial ton meuble. Je trouve ça super pratique. Sans déconner, c'est super bien. Ouais, alors donc j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer quand même déjà 5-6 fois, et à chaque fois qu'on se met en place, on est content, quoi. Ouais. Et là, on a bien bossé, on mérite bien un petit coup de pommeau quand même. Carrément. Bon, bah maintenant, on a vu le repas, l'électricité, les rangements, bah, le couchage quand même. Ouais, On le va pas couchage. dormir dehors. Ah, comment on va faire le couchage? Allez. Bah, il y a une solution. C'est parti, on va regarder le couchage. Donc pour le couchage, d'abord le siège, je le rabats. J'ai vu que tu avais fixé une petite poignée là, pour que ça soit plus facile à déverrouiller, sinon Ouais, c'était parce derrière. que c'est déverrouillé par le bas et j'ai mis ça pour déverrouiller comme ça, sinon c'était pas pratique du tout. D'accord. Donc là je vais prendre une partie en bois que je range ici, qui va être en fait la partie qui porte en fait le sommier du lit. Donc en fait la partie porteur du lit, je l'emmanche dans la structure en fait ici du meuble. Voilà. Et comme ça après, ici on a le petit pied qui pose au sol. Voilà. Donc du coup maintenant après ça, l'étape c'est de prendre les coussins, tous les matelas du lit. Ils sont là. Et je les pose en fait, pour pas m'embêter, je les pose sur le siège.
Alors, faut que je récupère les 3 planches que j'ai mis là. En fait, j'ai fait une sorte de faux plancher pour pouvoir stocker les planches en dessous. Et en fait, je tire les planches, je les récupère. Alors, une fois que j'ai ramené mes 3 planches, et la petite aussi là, qui est rangée aussi dans le van, ça va faire le sommier du lit. Ces planches, elles sont numérotées. Je les ai numérotées pour savoir où elles vont. Et je vais les mettre en place. Allez. Qu'est-ce que tu fais avec ça, là, avec la petite fiche? Et en fait, je prends les petits goujons. En fait, là, j'ai toute ma panoplie de goujons pour la tablette et le lit. Et en fait, je mets les goujons dans des petits trous de façon à éviter que les planches tombent. Comme voilà, par exemple. Comme là, par exemple. Voilà. Là, la planche, elle peut plus tomber, en fait. Donc maintenant, j'ai posé les matelas sur le lit. C'est les matelas que tu as fait toi-même? Ouais. Et Thomas, les dimensions de ce couchage? Et ben en fait là le lit, j'ai réussi à intégrer un lit de 1,20 m par 1,85 m. Donc Thomas, l'aménagement que tu as fait toi-même, car tu as le mérite quand même de l'avoir fait toi-même. Et d'ailleurs, moi je suis admiratif des gens qui aménagent eux-mêmes leur van parce que c'est du boulot, c'est du temps à passer aussi et c'est de l'argent. Ça t'a coûté combien tout l'aménagement intérieur? Eh ben tout l'aménagement avec tout l'équipement que j'ai mis dedans, 1400 €. Le frigo, les robinets, l'évier, ouais, 1400 balles. Ouais, et la quincaillerie. Et la quincaillerie, 1400 balles. Ouais. Ouais, ça reste un. Je veux dire, voilà, ça te permet d'avoir un petit véhicule pour aller partout. Exactement. Et avec un confort quand même. Hein, tu as la flotte, je veux dire, voilà, tu as l'électricité. Ouais. Puis tu vas l'améliorer encore par la suite. Avec les améliorations, on pourra avoir une autonomie de plusieurs jours avec le van. Ouais, en partant à 2 pour dormir dans le van, ou à 3 ou 4 avec option. D'accord. Petit truc aussi, le véhicule comme ça, un T5 au jour d'aujourd'hui, qui a 300 000 km comme le tien, et je répète, c'est un 5 cylindres, ça vaut combien à peu près sur le marché aujourd'hui? Je pense que c'est entre 5 et 6 000 €. 5 et 6 000 €. Ouais. Donc ça veut dire que une personne avec 8 000 € peut faire un véhicule. S'il trouve un T5 à 300 000 km. Exactement. Et qu'ils veulent l'aménager un petit peu comme avec toi, un moteur entretenu, hein, bien entendu. Avec un moteur entretenu, ouais. Si le moteur a des gros problèmes, ça ne peut pas marcher. Après, mais oui, voilà. C'est relatif par rapport au prix. Pour 8 000 €, on peut faire quelque chose, un bon bricoleur. Et Thomas, il y a un truc là, c'est quoi ce machin là? C'est quoi? Alors mon machin, ouais. j'ai récupéré en fait ces planches là pour me faire une plateforme. D'accord. De façon à... parce qu'en fait je vais avoir un projet de tente de toit. Et tant que la tente de toit n'est pas là, ça me sert pour mettre les vélos. Parce que je n'ai pas de porte-vélo à l'arrière et c'est problématique avec les 2 portes ouvrantes. Ça coûte très cher. D'accord. Donc je mets les vélos là-haut et je les sangle. Voilà, parfait. Et ça fonctionne. Et on passe toujours en classe 1 au péage. Et donc du coup ton projet de toile de tente, c'est parce que voilà ton couchage d'aujourd'hui intérieur du véhicule est de 2 places. Hein. Oui. On a parlé hier soir ensemble, éventuellement que tu pouvais aussi mettre un hamac de cabine pour ta petite fille qui serait ici. Donc ça c'est aussi une bonne option, hein, le hamac de cabine, ce qui fait que tu peux dormir à 3 dans ce genre de véhicule. Et puis aussi, c'est vrai que ton option de toile de tente, du coup, te permettrait de gagner 2 couchages certainement. 2 couchages, oui, là-haut. 2 couchages en haut. Ouais. Donc voilà les amis.
Thomas, je voudrais te remercier avant tout d'être venu nous voir en Normandie, parce que Thomas vient de la Sarthe, il a fait le déplacement, et ça nous a permis de nous rencontrer. Tout à fait. De partager un bon moment ensemble. Et c'est bien le plus important. Ben oui. Et puis moi, je vous remercie aussi de m'avoir accueilli. Hein. Ben écoute, ça nous a fait plaisir, sincèrement. Et comme j'aurai d'autres plaisirs à rencontrer d'autres abonnés comme toi, et qui viendraient nous présenter aussi leur création de vannes. Et moi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur avec Nathalie, de faire partager aussi nos vidéos pour les gens qui aiment aussi les vannes. Et sincèrement, t'as beaucoup de mérite à l'avoir aménagé toi-même. Et chacun fait aussi avec ses connaissances d'aménagement. Il y en a qui ont beaucoup de connaissances et qui peuvent te faire encore des super aménagements. Mais sincèrement, moi, je serais incapable de faire ce que tu as fait là. Donc, sincèrement, bravo. Félicitations. Eh ben, merci. C'était un réel plaisir de fabriquer l'aménagement du camion. Ok. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir l'aménagement du véhicule de A à Z, allez sur la chaîne de Thomas. Sa chaîne sera dans la description de notre vidéo, un lien direct, et vous pourrez voir directement les étapes qu'il a fait, comment il a réfléchi au projet. C'est sincèrement, moi je l'ai regardé hein, avant qu'on se rencontre et tout ça. Ouais, Ça fait déjà combien de temps que tu es sur le projet Bah, j'ai mis, pour finaliser le projet, j'ai mis pour avoir les équipements, les trucs, 6 mois. 6 mois, ouais. J'ai mis 6 mois à le faire, alors pas tout le temps dessus, mais non, ça m'a mis 6 mois, voilà. Ça m'a mis 6 mois, j'ai mis 6 mois pour le faire. Et bah bravo. Et bah écoute Thomas, merci. Merci. Et puis les amis, je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain van tour. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut. Ciao.